Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais continuer cette petite réponse, point par point, petite réponse à l'exposé de l'abbé de la Chanonie. En même temps, j'aborderai quand même aussi des par rapport à ce que je peux entendre en ce moment comme généralité, comme attaque contre l'Église, contre le Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Quand on crache sur l'Église de cette manière-là, quand on blasphème l'Église de cette manière-là, c'est le Christ qui est attaqué, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais aborder la collégialité. La collégialité, c'est la quatrième hérésie. Ça serait la quatrième hérésie. La collégialité qui existe, mais depuis l'origine de l'Église, quoi. Depuis l'origine de l'Église. Les évêques ont été institués, les apôtres ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Les évêques sont les successeurs des apôtres. C'est ce qu'on appelle le collège apostolique. C'est ce qu'on appelait le collège apostolique, avec pour chef Saint-Pierre, qui était placé à la tête, soit le berger, le brebis, tous ces apôtres étaient en union, dans cette union, dans cette unité, et de foi, dans cette unité aussi, avec Saint-Pierre, qui a été reconnu dès le début comme le chef apostolique. C'est à lui qu'il est dit sois le berger de mes brebis. Bah, c'est pas à d'autres. Hein, donc, je te donne les clés du royaume. Hein. Ce que tu maintiendras pour lier sur cette terre sera lié au ciel. Ce que tu tiendras pour délier sera délié au ciel. Aux apôtres, il a été aussi dit recevez l'Esprit Saint, les péchés que vous remettrez seront remis, et ceux que vous retiendrez seront retenus. Ils sont chargés de l'enseignement. C'est eux qui sont le magistère vivant, qui sont les porte-voix de notre Seigneur. Non seulement les porte-voix, mais ceux qui reçoivent ce pouvoir de gouverner l'Église. Ce pouvoir de gouverner l'Église. C'est le point essentiel, mais ça, apparemment, c'est un point de la foi. Je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique. Ça, c'est un point de la foi que ceux qui veulent leur liberté propre, leur façon de penser propre, refusent de recevoir. Et contre cette Église, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais jusqu'à la consommation des siècles. Combien y aurait-il de toutes les prophéties de la terre que l'on veut, ça ne va pas annuler la parole de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Rien ne vient annuler la parole de notre Seigneur. Ce monde passera, sa parole ne passera pas. Donc ancrons-nous bien dans cette parole de notre Seigneur qui est le fondement de son Église. Et ce fondement inébranlable. C'est lui qui la maintient, qui l'assiste, qui est présent. Donc ce magistère ne va pas... Ce magistère qui est le corps de l'enseignement, le corps qui enseigne à l'Église, le corps qui enseigne au monde entier. Parce qu'il faut annoncer l'Évangile à toute créature. C'est jamais le bon papier. Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin. Les évêques le reçoivent. Et oui, parce que c'est là la collégialité qui est l'hérésie suivante. La collégialité. Alors, vous vous rendez compte, ils ont inventé un nouveau dogme dans ce concile Vatican II, c'est la collégialité. Maintenant, il y a deux pouvoirs, il y a le pape d'un côté, les évêques de l'autre. En plus, l'abbé de la Chanonie cite le texte du concile. Texte qui est sans aucun défaut. Et qui montre bien qu'il n'y a pas deux corps. Deux corps de pouvoir différents, mais un seul.
C'est aberrant. C'est une telle... moi, je le sais, parce que je suis entré par ce regard biaisé. J'ai entendu, oui, vous savez, le concile n'est que pastoral, et puis le concile n'est que pastoral. Il n'y a pas eu de définition solennelle qui garantisse l'infaillibilité. Oh, je me suis dit, mince, ah bon, d'accord. Mais c'était une parole de Paul VI. On me citait une parole de Paul VI. Ah bon, il n'y a rien d'infaillible alors? Et si c'est pas infaillible, ça veut dire qu'on peut se tromper. Mais je vais quand même pas me fier à un texte où le pape lui-même dit qu'il n'y a pas d'infaillibilité. Plus loin dans le même texte, il disait, mais c'est le magistère ordinaire. Il n'y a pas de définition comme cela à caractère solennel qui garantisse. Il n'y a pas de définition solennelle. Donc comme ça, enfin, c'est ce qui était dit en gros, quoi. Mais plus loin, le pape Paul VI, quand il parle de ce concile, c'est ce qu'on ne m'a pas dit. Donc c'est le regard biaisé. C'est que ça s'y tient du magistère ordinaire, tout simplement. Au moins. Alors après ça hein. Voilà. Donc ce qui est dit au sujet de la collégialité, c'est le point suivant. L'Église en tant que corps organisé subsiste. Ah non, ça c'est le point qu'on avait vu ailleurs. Donc la collégialité, c'est le pouvoir suprême dans l'Église et dans le pape et dans le collège des évêques. Ah ben j'avais vu la phrase, mince, la phrase exacte, elle était où déjà? Oui, mais il précisait exactement la phrase après, et il disait que ce que c'était dans les évêques en union, et pas autrement, en union avec le pape. Bah mince alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ben, je vais peut-être marquer ça à la fin, peut-être avoir la surprise. Ah, voilà, je crois qu'on y arrive. Hein. Lumen Gentium numéro 22. Lumen Gentium numéro 22. C'est le Concile Vatican II. Alors, on n'a pas institué deux pôles de décision différents, deux souverainetés différentes qui régneraient dans l'Église une et indivisible de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique tête. Non, 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 non. Et il y a, je vais simplement lire ce qui est marqué dans ce passage, le Lumen Gentium numéro 22. L'ordre des évêques. L'ordre des évêques. Donc ici, je rappelle, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit. On parle bien des évêques, donc c'est un ordre particulier, c'est l'ordre des évêques, c'est ce qu'on appelle l'ordre des évêques. L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef. Donc ça ne fait pas un deuxième pôle de direction. Non. Il y a un chef, et ce chef, c'est le successeur de Saint-Pierre, qui est le chef, qui est le siège de juridiction sur toute l'Église. C'est le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, fondé par notre Seigneur, qui lui dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis, sois le berger de mes brebis, de toutes mes brebis. » Soit le berger, c'est-à-dire qu'il y a un chef. Et là, il n'est pas dit le contraire. L'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Alors cela apparaît en particulier quand il y a des conciles œcuméniques. Parce que les décisions qui sont prises en union avec le pape, par tout ce corps des évêques, concernent bien toute l'Église. Donc, pouvoir, autorité, alors je vais rappeler ce que c'est le magistère, le mot magistère lui-même, c'est ce qu'il définit, parce que le magistère, nous savons bien que c'est ce corps des évêques, à la tête duquel est le pape. Nous savons bien que le magistère, c'est cela, l'ensemble. Donc, le magistère, définition, autorité absolue, qui vient du Christ, que le Christ lui confère. Pouvoir, autorité, fonction de celui qui est maître.
dignité, par exemple, il y a aussi dans l'armée, magistère, c'est la dignité de maître militaire. Hein. Ouais. Magistère, pouvoir, autorité, fonction de celui qui est maître. En religion, pouvoir d'enseignement, autorité doctrinale, magistère ecclésiastique, magistère dans son ensemble, uni à l'évêque de Rome. Oh, c'est un dictionnaire qui dit ça, vous voyez, c'est pas compliqué, quoi. L'autorité de la parole n'émane pas de la base, elle découle des pouvoirs transmis par le Christ à ceux qu'il avait désignés pour prolonger son action et répandre sa parole. Dis pas qu'à Saint-Pierre, va par le monde entier. Toi tout seul, tu vas par le monde entier, tu annonces l'évangile à toute créature. Non, allez par le monde entier. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Allez annoncer à toute créature. C'est pour ça que l'Église est catholique. Parce que la lumière du monde est venue pour tout le monde, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Même si tous les hommes ne sont pas sauvés, après ça, il ne tient qu'à eux-mêmes de s'ouvrir à la lumière. On ne peut pas les forcer à s'ouvrir à la lumière. On ne va pas ouvrir leurs yeux ni leur cœur. Le Christ va frapper à la porte. C'est à chacun d'ouvrir. Mais cette lumière est pour tous les hommes. Le Christ est venu s'incarner dans ce monde pour être la lumière de tous les hommes venant en ce monde. Donc, y a-t-il une nouveauté? C'est difficile de voir la nouveauté personnellement. Donc je reprends ce que dit Pie XII, ad sinarum gentem, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, vis-à-vis duquel non seulement tous les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance. C'est ça que ça veut dire en union. En union, il n'est pas dit autre chose. Hein. Il n'est pas dit autre chose. Regardez, marqué. L'ordre des évêques constitue lui aussi en union avec le pontife romain, son chef, en union. Et c'est pour ça que nous sommes le corps du Christ, parce que nous sommes en union. C'est-à-dire à l'écoute de sa parole, c'est-à-dire soumis, parce que nous l'aimons, nous la gardons. Nous sommes unis. Et à faire sa demeure en nous, par sa grâce. On donne cet Esprit Saint, cet Esprit, la grâce, par nous-mêmes. À nous-mêmes, c'est impossible. Quoi que nous fassions à nous-mêmes, qui pourra entrer dans le royaume des cieux? À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Nous aurions beau donner tout notre or, brûler, nous mettre dans des grands feux, c'est ce que dit Saint Paul, déplacer les montagnes comme on veut. À l'homme, porte de ce royaume des cieux, c'est impossible. C'est une pure grâce de Dieu. Pure grâce de Dieu. Correspondant à sa parole, nous recevons sa parole. Nous ouvrons à sa parole, nous l'aimons, il vient faire sa demeure en nous. Nous vivons de sa grâce. Nous sommes unis à lui. Nous sommes unis à ce Dieu qui est l'amour même. Mais il ne va pas aller contre la justice. Il va respecter notre décision de le recevoir ou de le rejeter. Qui vous rejette, me rejette. Qui vous écoute, m'écoute, et écoute celui qui m'a envoyé. C'est le collège apostolique. Et à ce collège apostolique, tout le monde est tenu d'obéir. Lui qui est en union avec le pape, qui reçoit son pouvoir, son autorité du Christ, son pouvoir de gouverner, son pouvoir d'enseigner. Tout le monde est tenu à cette même écoute. Qui vous écoute, m'écoute. Pour ce magistère vivant, tout entier. Des évêques par le monde entier qui sont en union avec le pape. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Qui ira dire non, je ne vous écoute pas. Non, je ne vous écoute pas. Mais ils ne sont pas infaillibles, on va dire. Ah, mais on va dire, mais ils sont pas individuellement. Individuellement, ils n'ont pas en propre le charisme de l'infaillibilité, mais dans ce corps épiscopal, dans ce collège, dans le collège des apôtres, dans le collège des successeurs des apôtres, réside l'infaillibilité, parce que c'est l'infaillibilité même de l'Église.
Infaillibilité même de l'Église. Est-ce que j'ai un mot à ce sujet? Je l'ai déjà suffisamment signalé quand même. Hein. Il suffit de prendre pratiquement tous les entretiens. Tous les entretiens parlent de ça quasiment. D'effectibilité. Assurément, il demeure dans l'Église. Non seulement, ça c'est un théologien qui dit ça, Franz Delin, qui était en gros le premier théologien au Concile Vatican I. Assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique. De sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseignée, ou tout l'épiscopat dans son enseignement, s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église fait partie de la promesse même et de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours jusqu'à la consommation du monde. Des Ecclesia Christi, en Romains 1907. L'Église demeure enseignée même en cas de vacance du siège apostolique. Sinon l'Église cesserait d'être. Sinon l'Église n'aurait plus son caractère de l'enseignement de cette infaillibilité. L'Église qui est la colonne, la base de la vérité. Premier épître Timothée, chapitre 3. La colonne est la base de la vérité. Même quand le pape est mort et qu'on attend un autre pape, l'Église demeure. Le pape, d'une certaine manière, participe à l'infaillibilité de l'Église même. Il est le roc. Mais Saint Paul nous enseigne que c'est l'Église qui est la base et la colonne de la vérité. L'Église. Donc sachons-le bien. Le Christ n'abandonne pas, l'Esprit Saint n'abandonne pas son Église. Il y a toujours autorité, gouvernement, juridiction. Parce que c'est le collège des évêques, qui n'est pas un deuxième pouvoir. Non, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'autorité, l'unique autorité du Christ. Ces évêques doivent être en union avec le chef, ce qui fait que si un évêque a été déclaré hérétique, a été déclaré excommunié par un pape, que ce pape meurt, eh ben, s'il n'y a plus personne sur le siège apostolique, il ne fait pas partie de ce corps, il ne fait pas partie de ce collège apostolique, il est excommunié, il demeure excommunié. Donc ce n'est pas de lui qu'on tiendra compte, ce n'est pas de lui qu'on va prendre nos avis. Il est schismatique, il est hérétique, il est ce qu'on veut. Par contre, s'il est rétabli par le pape suivant, à ce moment-là, il est rétabli dans le collège et il participe à cet enseignement de l'Église. Mais cet enseignant qui est aussi le gouvernement. Il faut savoir si nous sommes gouvernés. Alors, je reprends ici le passage de saint Ignace d'Antioche australien. Car lorsque vous êtes soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ, je vois que vous ne vivez pas selon les hommes, mais selon Jésus-Christ, qui est mort pour vous, afin que, croyant en sa mort, vous échappiez à la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le faites, de ne jamais agir sans l'évêque, mais d'être soumis aussi au presbytérium, comme aux apôtres de Jésus-Christ. Je crois qu'encore avant, il avait abordé déjà le sujet une autre fois. Saint Grégoire le Grand, ça c'est le dimanche, non c'est pas ça, c'est la semaine avant. Je ne veux pas aller... Non là c'est autre chose. C'est autre chose. Homélie, être philippien. Être philippien. C'est durable. Je le regarde encore parce qu'il me semblait qu'il y avait deux textes de saint Ignace d'Antioche. Abstenez-vous, ne prenez que la nourriture chrétienne, abstenez-vous de toute mauvaise herbe, c'est-à-dire de l'hérésie. Par ceux qui n'ont pas charge d'enseigner, qui ne sont pas dans la communion de l'Église. N'oublions pas que ce magistère vivant, comme le dit, je crois que c'est Léon XIII, perpétuel, et d'une durée unique, il n'y a pas d'interruption. Perpétuel d'une durée unique. D'un bout à l'autre, il est un, c'est une seule. Exerce-toi la piété. Pas ça. Saint Ignace d'Antioche australien. Soyez soumis à l'évêque comme au commandement du Seigneur.
Soyez soumis également au presbytérium. Donc, je vais reprendre aussi ce point de catéchisme qui est quand même très intéressant pour rappeler. Je l'ai déjà signalé dans le grand entretien que j'ai fait de 1h19 où je reprends tous les points. Ben là, je tiens à les prendre un par un, ce sera un peu plus simple à suivre, peut-être. Voici ce que dit donc le catéchisme du Concile de Trente à ce sujet. Il dit la chose suivante. Le Seigneur dit à Pierre, moi je dis à toi que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ainsi il bâtit son église sur un seul. Si après sa résurrection, il accorde un pouvoir égal à tous ses apôtres, s'il leur dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Je tiens à vous faire à souligner, il accorde un pouvoir égal à tous ses apôtres. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un catéchisme hérétique? Est-ce que c'est le catéchisme de Vatican II? Non, c'est le catéchisme du Concile de Trente. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici, en fait? Collégialité, l'ordre des évêques constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Alors ici, il est dit quoi? Que il accorde un pouvoir égal. Est-ce que c'est le pontife suprême? Bah oui. Et alors ici, c'est marqué, il accorde un pouvoir égal à tous les apôtres. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit, cependant pour rendre l'unité plus frappante. Il veut, dans son autorité souveraine, que cette unité dès son origine ne découle que d'un seul. Et c'est exactement ce que dit Pie XII. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler quelque chose sur ce point-là? La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. Pie XII ad apostolorum principis, sinon ici c'est ad sinarum gentem, encore Pie XII, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin. Les évêques le reçoivent aussi du même droit divin, mais seulement à travers le successeur de Saint Pierre, vis-à-vis duquel seulement tous les fidèles, non seulement tous les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance et au lien de l'unité. Il n'est pas dit autre chose, me semble-t-il. Jamais en dehors de ce chef, constitue lui aussi en union, donc unité, union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le pouvoir suprême et plénier sur toutes les autres églises. Donc ceux qui ne veulent pas être unacum avec leur évêque, qui a pourtant le gouvernement et l'enseignement, même en cas d'absence de vacances du siège apostolique, ils se privent d'être en union avec l'Église. Ils rejettent l'Église. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous avez une religion, je ne sais pas laquelle c'est. C'est pas la religion catholique. Donc on est en train de dire que c'était une hérésie. C'est simplement la constitution de l'Église qui est ainsi, dès l'origine, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cracher dessus, c'est encore une fois cracher sur l'Église en dénonçant ça. C'est ne pas comprendre grand-chose, ou c'est vouloir arranger ses affaires en disant qu'il n'y a que le pape qui parle et qu'il est infaillible dans toutes ses encycliques et dans toutes ses paroles, mais que les autres évêques, on s'en fiche. Si le pape tombe, tout le monde tombe et puis c'est bon. Et puis l'Église est tombée, quoi. En gros, c'est ça. Dès qu'un pape meurt, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus rien. On va attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir ça. Les gens auront le temps de mourir. Il n'y a plus qu'une juridiction de suppléance. Ah non, il gouverne. C'est marqué qu'il gouverne. Les évêques reçoivent le même droit. Même en cas d'absence, je reprends ici. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Le même pouvoir dans leur diocèse, pouvoir plénier dans leur diocèse, en union avec celui qui reçoivent
de droit divin, mais par le pape, en union avec le pape, jamais sans le pape. Unacum, il faut être unacum dans l'Église, il faut être unacum, pas non unacum. En Église, en communion avec le collège épiscopal. Donc c'est ce qu'on appelle la collégialité. C'est pas une loi nouvelle, c'est une loi très ancienne, c'est la constitution même de l'Église. Maintenant, il y en a qui ne tiennent aucun compte de ces choses-là. Donc le subsistitine, on a bien vu ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui, elle existe. Elle subsiste. Malgré ce qu'on pourrait imaginer, les chrétiens sont divisés. L'Église, ça ne l'empêche pas de subsister. Ça ne l'empêche pas d'exister, c'est-à-dire de subsister au sein dans l'Église catholique, uniquement. On l'a vu hier. L'Église catholique subsiste. L'Église du Christ subsiste. Elle est dans l'Église catholique, dans sa pleine unité. Elle est sainte, catholique, apostolique. Simplement, il y a une blessure qui est faite, non pas à cette unité, qui l'empêcherait d'être l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, mais simplement à son expansion. C'est une blessure par rapport à son universalité historique. Parce que ceux qui disent « c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison », ils empêchent ce règne de s'étendre, ce règne du Christ, ce règne de ce royaume de Dieu, qui est l'Église sur cette terre, de se répandre universellement, comme il est appelé, comme elle est appelée à se répandre. Ceux qui disent « non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison ». Alors, moi je sais que j'ai longtemps, parce que j'ai été quand même 7 ans, d'abord 1 an avec Saint Pie X, quand on m'a dit oui, dans ce concile Vatican II, on m'a fait lire ça, le papier, c'est une citation de Paul VI, oui, dans ce concile, il n'y a pas de déclaration une déclaration solennelle qui assure l'infaillibilité, qui est une note d'infaillibilité. Ça veut donc dire que s'il précise affirmativement qu'il n'y a pas d'infaillibilité, c'est faillible, quoi. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de note d'infaillibilité, donc ça veut bien dire que c'est faillible. Ça veut bien dire qu'il y a peut-être des planches pourries sur ce grand pont pour passer à 300 mètres d'altitude. Moi, on n'est donc pas tenu de s'y avancer, mais ce n'est pas ce qui est dit. C'est le magistère au moins ordinaire. Et après ça, il est promulgué, il est signé, il est décrété, tous les évêques le reconnaissent. Tous les évêques le reconnaissent, tout le magistère vivant du Christ, de l'Église du Christ, le reconnaissent. Donc si on dit qu'il a chuté, on dit que le Christ a annoncé une fausse nouvelle, a annoncé un mensonge. Voilà, donc on blasphème contre le Christ. Voilà. Alors ces blasphémateurs-là, on peut dire que ce sont des antichrists. Des antichrists. Maintenant, je voudrais revenir sur une déclaration que j'avais trouvée, moi aussi, à l'époque où j'étais dans ces perspectives, où on adopte si facilement les mauvais penchants, les mauvaises pensées par rapport à l'Église. On dit « ah ben vous voyez, il a encore dit une ânerie ». Je ne vais pas revenir sur le culte de l'homme du concile. C'est développé, c'est expliqué, l'enseignement de l'Église le développe, de quel point de vue on doit l'entendre. Le sommet de la création, etc. Centre et le sommet. Non, je voudrais simplement rappeler par exemple une phrase qui avait été dite en avion par le pape François. Il disait, je l'ai noté, justement, je vais la reprendre. Je vais la reprendre si je trouve mon carnet. Alors là, je l'ai noté sur un carnet. Le carnet est normalement plus épais, donc le carnet est plus épais, il devrait se voir plus aisément que le reste. Alain, où as-tu mis ton carnet? Il est là, il était devant moi. Voilà. C'est ça. Nous allons y arriver. Oh, Alain, alors, tu l'as noté? Ça alors, il y a des surprises. Le pontife romain jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit dotée son Église. Donc l'Église est dotée de cette infaillibilité dans les décisions de doctrine, de foi et de mœurs. Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont reçu du Seigneur un vrai pouvoir d'enseignement.
Cette activité doctrinale a pour objet la mise en valeur de la doctrine déjà clairement exposée et fixée. Les évêques ne possèdent pas personnellement, mais en tant que membres du collège, le charisme de vérité. C'est pour ça qu'il parle du collège, hein, le collège épiscopal. Donc ça, c'était tiré de Bartman. C'est un précis de théologie de Bartman. Donc, en fait, où est-ce qu'elle est passée la phrase? C'est une phrase que le pape avait dite dans son avion. Pourtant, c'est incroyable. Bon, il avait dit, en gros, si un... Mais que je suis stupide, hein, mais je ne l'ai pas écrite. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour le juger? Je tiens à faire remarquer, donc je sais cette phrase, oh, je m'étais dit, ah bah ça y est, ah bah dis donc, avec des âneries comme ça, on est garanti que vraiment on va bien s'apercevoir que c'est une fausse église, etc., etc. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour le juger? On ne dit pas fais semblant de chercher le Seigneur avec bonne volonté, on dit qu'il le cherche avec bonne volonté, c'est-à-dire de tout son cœur. Quelqu'un qui cherche le Seigneur, il est dans son péché, quel que soit le péché. Quelle est la parole de notre Seigneur sur cela? Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs qui le cherchent, de bonne volonté, qui le cherchent. Quand ils le trouvent, de leur péché. Ils entrent dans cette voie du salut, cette voie étroite que notre Seigneur enseigne. Mais tant qu'ils sont dans cette recherche, peut-on leur reprocher de chercher le Seigneur? Peuvent-ils faire autrement? Ils ne peuvent pas faire autrement, il ne s'agit pas de justifier. Il ne s'agit pas de se justifier ni la sodomie, ni toutes les horreurs de péchés abominables. Hein? L'acte moralement bon, ça c'est le catéchisme Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. L'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet et la fin et des circonstances. Une fin mauvaise corrompt l'action, même si l'objet est bon. Et prier, jeûner pour être vu, voilà. Même si l'objet est bon en soi. Comme par exemple, prier, jeûner, mais c'est pour être vu des hommes. Alors, ben, c'est pas bon. Prier, jeûner, mais c'est bon. L'objet est bon. Mais si c'est pour être vu, l'intention n'est pas bonne. L'objet du choix peut à lui seul vicier l'ensemble d'un agir. Il y a des comportements concrets comme la fornication, qui est toujours erroné de choisir, qu'il est toujours erroné de choisir, parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral. Il est donc erroné de juger de la moralité des actes humains en ne considérant que l'intention qui les inspire, ou les circonstances, le milieu social, les contraintes, ou les réalités, etc. Donc c'est pour montrer qu'il n'est nullement, on lit le catéchisme, le péché n'est nullement approuvé. Quand le Christ dit qu'il est venu pour les pécheurs, il ne dit pas qu'il est venu pour approuver le péché. Il y a celle, la pécheresse, qui est amenée pour être accusée, pour être lapidée devant le Christ. C'est une pécheresse. Il dit, ne pêche plus. Elle est venue auprès de lui. Elle a été amenée auprès de lui. Mais quand on voit la Madeleine qui vient parfumer les pieds du Christ, les essuyer avec ses cheveux, c'est elle qui vient chercher le Christ. Tous les pécheurs qui viennent chercher le Christ. Croyez-vous que le Christ les rejetait, les repoussait en disant va-t'en de là, espèce de prostituée, va-t'en de là, vilaine, je ne veux pas te voir, tu es une pécheresse, comme disaient les autres.
comme disaient les autres. Comme disaient les autres qui ont fini par faire condamner le Christ. Ah, il prend sa table avec les prostituées, avec les publicains, les pécheurs, les publicains. C'est ce sens-là. Si l'on veut bien le comprendre, c'est ce sens-là. Bien sûr, certains vont dire « Ah, ben le pape est pour nous, on peut continuer à pécher. » Non, ce n'est pas du tout ce qui est dit. La phrase est simple, elle est juste. Si une personne gay, si une personne est en état de péché, et dans ces péchés-là, dans ces vicissitudes, et qu'elle cherche le Christ pour s'en sortir, pour arriver à la lumière, cherche le Seigneur avec bonne volonté, pas en faisant semblant, bonne volonté, qui va le conduire au repentir. Qui suis-je pour juger? Eh bien, notre Seigneur nous dit, je suis venu pour les pécheurs et les malades. Et est-ce moi qui vais jeter la pierre au Christ? Parce qu'il a dit une phrase de ce genre. Il n'est pas venu pour les juger. Notre Seigneur nous dit, je ne suis pas venu juger le monde. Par contre, ceux qui ne croient pas en moi, eh oui, ceux qui ne l'écoutent pas, qui refusent d'écouter ses ministres, qui ne sont pas unakum. Ah non, nous ne sommes pas unakum avec ça. Et il y a des quantités de phrases de ce genre. Même dans Fiducia, on prend la phrase de Fiducia. Qu'est-ce que c'est ça? Numéro 5, Fiducia supplicans, rappelle que l'homosexualité est un péché, que seules les relations au sein du mariage sont moralement acceptables. Et marqué nécessaire, c'est peut-être moi qui ai marqué nécessaire. Parce que le mariage doit être consommé. Quand on dit consommer, c'est bien sûr en vue aussi d'avoir des enfants. Consommer entre un homme et une femme. C'est ça, un mariage consommé. C'est entre un homme et une femme. Sinon, c'est pas consommé entre un homme et une femme. Le mariage ne peut jamais être consommé entre un homme et un homme. Et une femme et une femme. C'est pour ça qu'il ne peut même pas y avoir de mariage. C'est un devoir. C'est peut-être même une des conditions du mariage, me semble-t-il. Et je me souviens bien. Tous les actes sexuels en dehors du mariage sont un péché. Donc il est évident que même si ces couples, s'il a été utilisé le mot couple pour dire béni, ce n'est pas un encouragement à faire ça. Alors après ça, on reprend les termes, hein, on reprend les termes. Si à cause de ça, parce qu'on veut interpréter d'une certaine manière, on dit ah non, l'Église n'existe plus, l'Église c'est moi maintenant. C'est pas l'Église apostolique, c'est l'Église abosinienne, ou bien alors c'est l'Église, oui, on peut dire Saint Pie V ou ce qu'on veut. On va prendre un saint puis on va en faire en sorte que ce soit un emblème pour des schismatiques. C'est quand même pas extraordinaire. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Et à la fois pour Saint Pie V et pour le Christ. C'est un déshonneur. Et pour Saint Pie X, c'est pareil. Il ne nous apprend pas à mépriser les autorités, à être en union, uniquement en union. Écoutons bien ce que dit le Concile Vatican II, prenons-en de la leçon, prenons-en de la graine. L'ordre des évêques constitue lui aussi en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église. Prenons-en de la leçon, et soyons vite en union avec ces évêques qui sont en union. Car nous avons le devoir, car ils ont la charge d'enseigner et de gouverner. Donc nous avons le devoir de leur être soumis. Sinon nous ne sommes pas en union avec le Christ. Ça s'appelle l'obéissance. C'est par cette obéissance que nous sommes en union avec notre Seigneur. Nous écoutons sa parole. Obéir et écouter, c'est quasiment le même mot. L'obéissance que l'on met, une écoute que l'on met en pratique. Que la voix de Pierre ne se taise jamais dans cette chair qui est la sienne, et il vit, préside pour toujours, offrant la vérité de la foi à cause de la foi à ceux qui la cherchent. Mais il vaut encore mieux être ces pécheurs qui cherchent le Christ, ces gays dont il est question, que ces justes, qui ne le cherchent même plus et qui le rejettent, qui sont des petits antichrists. Fiducia supplicans rappelle que l'homosexualité est un péché, que seules les relations au sein des mariages. Donc ici, qui le cherche, n'oublions pas qui le cherche. Voyons la bonne disposition
Voyons la bonne disposition, la charité voit la bonne disposition. Si une personne gaie est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour le juger? Alors après ça, il y a les apparences humaines. Ah oui, d'accord. Mais là, nous ne sommes pas là. Nous sommes quelqu'un qui cherche au milieu de ce monde, qui gît sous le péché. Le monde entier, dit saint Jean, gît sous le péché. Et la victoire sur le monde, c'est notre foi. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. Donc invitons-nous à une conversion, cherchons véritablement dans cette bonne disposition que le pape indique pour cette personne, pour ce pécheur, c'est cette personne qui cherche véritablement. Et s'il le cherche, le Christ ne le rejettera pas. Jugement téméraire est un péché qui consiste à mal juger ou à soupçonner le mal dans le prochain sans un juste motif. Catéchisme Saint-Pie X, chapitre 3, paragraphe 5. Pour éviter le jugement téméraire, ça c'est le numéro catéchisme catholique, pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible, dans un sens favorable, les pensées, paroles, actions de son prochain. Tout bon chrétien doit être prompt à sauver la proposition du prochain, qu'à la condamner. Et si l'on ne peut la sauver, qu'on lui demande comment il la comprend, et s'il la comprend mal, qu'on le corrige avec amour. Et si cela ne suffit pas, qu'on cherche tous les moyens adaptés, etc. Et là, il s'agit d'autre chose. Nous sommes conscients de notre faiblesse, plus l'institution divine de ce ministère apostolique nous élève à une espérance ferme et établie dans la personne de Saint Pierre, puisqu'il ne doit jamais abandonner le gouvernement de l'Église qui lui avait été confié par le Christ. Il ne devait jamais manquer de porter le fardeau de l'enseignement apostolique, de l'engagement apostolique, transféré à ceux que Dieu lui avait confiés comme successeurs pour être soutenu et protégé tout au long de la série perpétuellement. C'est pas ça que je cherchais. Dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité du supérieur, qu'il lui obéisse par devoir de conscience, de même que nul particulier, par la publication de livres, de journaux, s'érige en maître dans l'Église, n'avait qu'un seul maître, et il nous enseigne par le ministère de ce qu'il a institué dans son Église, qui est la colonne et la base de la vérité. Le pape Paul Pie IV se réservait l'interprétation du Concile de Trente et qu'il fallait le consulter dans le cas de besoin d'interprétation si les difficultés et controverses au sujet de ses décrets. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Une nouvelle fois, moi je vous invite, pour ceux qui pensent, qui souhaitent être catholiques, qui souhaitent suivre le Christ, à l'écouter, et à ne pas écouter les interprétations faussées et biaisées qui sont faites toujours pour le moindre petite chose. Nous souvenons aussi, faisons très attention, que toute parole qui est dite mais comme ça, il faut savoir vérifier si c'est simplement une parole pastorale qui peut échapper. Donc, ce n'est pas forcément le magistère établi. Il faut voir les conditions de cet enseignement. Conditions. Il y a des encycliques, il y a les définitions, il y a les... Donc soyons très prudents et ayons foi en l'Église, plus qu'en nous-mêmes. Plus qu'en nous-mêmes. Notre Seigneur ne va pas nous conduire sur les chemins de l'errance. Mais soyons vraiment à l'écoute. Si nous avons une mauvaise idée qui nous impliquerait, nous, à nous tromper, alors que l'Église n'enseigne pas ce qu'on croit. Mais nous, on croit que l'Église a dit ça, alors on se trompe. Et on va effectivement sur une route de péché, mais c'est nous-mêmes qui allons dans ce sens-là. Il faut demander l'éclairage véritable. Et garder le sens catholique. Garder le sens véritable de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ.
La législation humaine ne revêt de caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où elles s'écarteraient de la raison, il faudrait les déclarer injustes, car elles ne vérifieraient pas la notion de loi, serait plutôt une forme de violence. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes, ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger en conscience, et c'est l'enseignement de l'Église, du catéchisme de l'Église d'aujourd'hui. Qu'y a-t-il de travers dans cet enseignement? Lisons-le bien, comprenons-le bien. Voilà, donc c'était surtout un chapitre qui voulait parler, un petit entretien qui voulait, court entretien, qui commençait déjà assez long, qui voulait parler de la collégialité, hein, qui était déclarée être une hérésie par l'abbé de la Chanaville. Voilà, donc nous voyons que c'est simplement le sens de l'Église, que c'est la constitution même de l'Église, voilà. Donc une fois de plus, error est humanum, mais non pas divinum. Hein. Error est humanum. Il n'y a pas de Dieu, il y a des hommes. Donc des hommes qui ont leur quant à soi, et d'une certaine manière, ça tient peut-être un petit peu du gallicanisme. C'est-à-dire on s'appuie sur une doctrine qu'on veut sûre, de façon à dire, voyez, vous dites des choses, et donc nous on est libre par rapport à vous, on fait ce qu'on veut. On veut garder la liturgie de cette manière-là. Au sujet de la liturgie, je voudrais dire, si le pape François émet de telles réserves par rapport à la messe Saint-Pie V, ce n'est pas vis-à-vis de la messe Saint-Pie V, c'est parce que ceux qui y vont ont souvent des langues qui sont un petit peu fourchues vis-à-vis de l'Église, et qu'ils communiquent leur venin, parce que quelquefois ils viennent à l'Église avec du venin, en particulier dans ces chapelles-là. Ils sont toujours en train de dire « Ah non, l'Église n'existe pas », ou bien alors « Ah, il a encore dit une ânerie », ou bien alors, etc., etc. Au lieu d'essayer de voir le sens profond et véritable de cet enseignement magistériel de l'Église. Demandons cette assistance, demandons nous sachions devenir comme des enfants. Seuls les enfants. Il faut être comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Devenons comme des enfants. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la mère de l'Église, qui a su s'occuper de l'enfant Jésus et qui sait aussi s'occuper de nous comme une mère. L'Église aussi est une mère. Très sainte Vierge Marie, donnez-nous un cœur d'enfant, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.